quand, par exemple, André Philippe, leader socialiste, de gauche à une époque, mais manifestement, ça arrive, ça arrivait à des tas de gens d'avoir été de gauche. Hein, bon. Figurez-vous que Georges-Henri Spaak, il a été de gauche, il était gauchiste même. Ça s'est arrêté en 1935. Hein. Bon. Il y en a chez qui ça a duré plus. Et par exemple, André Philippe, qui s'est fait, on pourrait trouver un mot élégant, mais si on veut être simple, qui s'est fait acheter par le comité des forges. C'est courant. Hein. Vous avez entendu parler de la fluidification sociale de l'UIMM. Ça sert à ça. Bon. Donc André Philippe fait dans le Populaire, l'organe de la SFIO, en 1950, au moment du plan Marshall, il est entièrement financé par le comité des forges. Hein. Il fait des discours sur la CK merveilleux, ça va être, c'en est fini du comité des forges, plus de concurrence, plus de guerre. Ah ben ça c'est amusant alors. Quelqu'un qui est financé par le comité des forges pour dire que c'est la fin du comité des forges. Vous pensez quand même que la vérité est du côté de ceux qui financent sans qu'on le sache. Hein? Mais bien entendu que tout le monde le savait que c'était pas vrai dans les gens bien informés. Si on ne se sert pas des sources, on le sait que cette information est une déformation permanente, une intoxication permanente. Mais il faut vous dire que l'historien qui fait son travail a une chance inouïe à cet égard. Et évidemment, ceux qui aiment l'histoire ont une chance inouïe aussi. C'est de constater que sur le champ, le document original balaie le mensonge. Eh bien oui, cette Union européenne a été balayée sur le mensonge. Elle est ce que les hauts fonctionnaires expliquaient en 1950 qu'elle était, c'est-à-dire une entreprise de liquidation des salaires pour essayer de maintenir le taux de profit menacé par l'expansion, par l'élévation de la composition organique du capital, c'est-à-dire par l'évolution inéluctable du capitalisme. Voilà la vérité.